Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 21 000 soldats américains ont été condamnés pour désertion. Ils fuyaient le combat. Ils quittaient leur poste. Parmi eux, 49 ont écopé d'une sentence de mort par peloton d'exécution. Mais une interrogation hante l'armée américaine depuis 80 ans. Pourquoi, parmi tous ces hommes, un seul a-t-il vraiment été fusillé? Pourquoi des violeurs et des meurtriers recevaient-ils souvent des peines de prison, alors qu'un jeune de 24 ans, originaire de Détroit, qui n'avait jamais tiré un coup de feu sur quiconque, se retrouvait attaché à un poteau et abattu par ses propres compatriotes, le 31 janvier 1945, à Sainte-Marie-aux-Mines, en France. La réponse à cette énigme se tenait dans un jardin enneigé, tremblant sous une couverture grise de l'armée, en attendant l'ordre de tir. Il s'appelait le soldat Eddie Slovic, et il allait devenir le seul Américain depuis la guerre de sécession à être exécuté pour lâcheté. Il fixait les 12 fusils braqués sur sa poitrine. Il regardait le prêtre et murmurait une vérité que personne ne voulait entendre. On ne me fusille pas pour avoir déserté l'armée des États-Unis. On me fusille pour faire un exemple. Voici l'histoire tragique d'Eddie Slovic. C'est le récit d'un homme qui a tenté de contourner le système et qui y a laissé la vie. C'est le récit de la panique liée à la bataille des Ardennes qui a scellé son destin. Et c'est l'histoire du jour où le général Eisenhower a choisi de préserver la discipline de l'armée en sacrifiant l'un des siens. Pour saisir pourquoi Eddie Slovic est mort, il faut d'abord le connaître. Ce n'était pas un combattant, pas un héros, juste un petit gars. Né à Détroit, dans une famille modeste. Adolescent, il s'est fourré dans les ennuis, des vols mineurs, effractions. Il a piqué du pain, des bonbons, une voiture. On l'a envoyé en prison. Mais derrière les barreaux, il a changé. Il a appris un métier. Il est devenu plombier. À sa sortie, il a rencontré une femme, Anuinette. Elle était plus âgée que lui. Elle avait un handicap, mais elle l'aimait, et il l'aimait en retour. Pour la première fois de sa vie, Eddie était heureux. Il avait un emploi, une épouse. Il achetait des meubles à crédit. Dans son journal, il écrivait « Je suis le type le plus chanceux au monde ». Mais le monde était en guerre. En 1944, l'armée américaine manquait d'effectifs. Il fallait des hommes à envoyer contre le mur allemand. On commençait à enrôler tout le monde, y compris ceux au casier judiciaire chargé. Eddie fut conscrit. Il était terrifié. Il confia à sa femme. « Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas tuer. J'ai peur des armes. » Mais l'armée s'en moquait. On lui remit un fusil. On l'embarqua sur un navire et on l'expédia dans l'endroit le plus mortel de la planète, la forêt de Hurtgen. Août 1944, France. Eddie Slovic rejoignit la 28e division d'infanterie en tant que remplaçant. On la surnommait la division du Sceau sanglant en raison des pertes effroyables qu'elle subissait. À peine arrivé, les tirs d'obus commencèrent. Le vacarme était assourdissant. Des hommes explosèrent autour de lui. Eddie se figea. Il creusa un trou et s'y cacha. Il n'eut pas un seul tir. Ce soir-là, il avoua à un camarade. « Je ne suis pas fait pour ça. Je vais m'enfuir. » Il ne s'est pas dirigé vers l'Allemagne, pas vers l'ennemi. Il s'est simplement éloigné des lignes de front. Il tomba sur une unité de police militaire canadienne. Il resta avec eux 6 semaines. Il cuisinait pour le groupe. Il les aidait. Il se sentait en sécurité. Mais les Canadiens le ramenèrent finalement à l'armée américaine. On le renvoya à son unité. Le commandant, le lieutenant-colonel Ross N. Best, lui offrit une option. Cote 3. La plupart des soldats auraient saisi l'occasion. Mais Eddie Slovic avait un projet, ou du moins croyait-il en avoir un. Il se disait « Si je retourne au front, je vais y mourir. Les Allemands me descendront. Mais si je refuse, on m'enverra en prison. J'ai connu la tôle. Je sais y survivre. Je pourrais rester en cellule jusqu'à la fin de la guerre et ensuite rentrer chez Anuinette.
Il préféra la prison à la mort. Il commit alors l'impensable. Il rédigea une lettre, une confession. Il entra dans la cantine. Il saisit une feuille verte et écrivit « Moi, soldat Eddie Slovic, je confesse avoir déserté l'armée des États-Unis. J'ai fui par peur. Je recommencerai si vous me renvoyez là-bas. Je refuse de combattre. » Il remit le mot à un officier. Il sourit. Il pensait avoir acquis un billet pour la sécurité. Il se croyait malin. Il ignorait qu'il venait de signer son arrêt de mort. Les officiers de la 28e division furent abasourdis. Habituellement, les déserteurs s'évanouissent dans la nature. Ils ne rédigent pas de confession. Ils ne demandent pas à être arrêtés. L'officier juridique, le lieutenant-colonel Henry Summer, tenta de le sauver. Il convoqua Eddie dans son bureau. Quote 5 Eddie acquiesça. Quote 6. Il avait raison. L'armée n'avait pas fusillé de déserteurs depuis la guerre de sécession, en 1865. Eddie pariait sur l'histoire. Summer insista. Eddie, reprends le papier, déchire-le, va te battre. Eddie refusa. Je ne peux pas combattre, enfermez-moi. Il était têtu. Il croyait que le système le protégerait. Il pensait qu'un citoyen américain avait le droit de refuser de tuer. Mais il avait oublié qu'il n'était plus un simple citoyen. Il était un soldat. Et les soldats appartiennent à l'État. Le 11 novembre 1944, le procès en cour martiale du soldat Eddie Slovic. Tout s'est déroulé rapidement, en moins de 2 heures. 9 officiers siégeaient en tant que juges. L'accusateur public a lu la lettre d'Eddie. C'était suffisant comme preuve. Il avait avoué sa faute par écrit. Eddie n'a pas témoigné. Il est resté muet sur place. Dans sa tête, il se disait « Donnez-moi juste mes 20 ans de prison et laissez-moi partir. » Les juges ont délibéré quelques instants. Puis, ils sont revenus. Le président du tribunal s'est levé. « Soldat Eddie Slovic, la Cour vous déclare coupable. Nous vous condamnons à une expulsion déshonorante et à être fusillé par peloton d'exécution. » Eddie a tressailli. Fusillé. Pourtant, il n'a pas sombré dans la panique. Il considérait cela comme une formalité. Aux autres prisonniers, il a confié « Il prononce la mort pour effrayer les autres. Le général la commura en peine de prison. C'est toujours comme ça. » Il était sûr de lui. Il attendait l'examen du dossier. Mais pendant qu'Eddie patientait dans sa cellule, la guerre au dehors évoluait. Le 16 décembre 1944, les Allemands déclenchaient l'immense bataille des Ardennes. Des milliers de soldats américains périssaient. La panique gagnait les troupes. Des hommes fuyaient. La discipline s'effritait. Le général Dwight D. Eisenhower, au quartier général suprême à Paris, était tendu. Il bouillonnait de rage. Il devait maintenir l'armée unie. On lui remit un rapport sur les désertions. La situation était grave. Depuis le jour J, 40 000 soldats américains avaient déserté. Cela représentait l'équivalent de 3 divisions entières. Certains volèrent des camions pour revendre du carburant au marché noir parisien. D'autres se terraient dans des fermes. Eisenhower voulait faire passer un message clair. Il devait avertir les troupes. La désertion n'est pas un billet gratuit pour rentrer chez soi. La désertion, c'est la mort. Et voilà que le dossier d'Eddie Slovic atterrit sur son bureau. Eisenhower l'examina. Il vit un homme qui avait confessé. Un homme qui déclarait « Je recommencerai à fuir ». Un homme avec un casier judiciaire antérieur à la guerre. Eisenhower ne considérait pas Eddie comme un individu. Pour lui, c'était un chiffre parmi d'autres. Il repensa aux braves combattants qui mouraient gelés dans la neige à Bastogne. Pourquoi Eddie Slovic croupirait-il au chaud en cellule pendant que des héros plus valeureux gelaient sur pied? Ce n'était pas juste envers ces derniers. Eisenhower saisit son stylo. Sans une hésitation, il signa le document. Peine confirmée. La chance d'Eddie Slovic s'était évaporée. Il était l'homme qu'il ne fallait pas, au mauvais endroit, au pire moment. S'il avait déserté 1 mois plus tôt, il aurait survécu. Sans la bataille des Ardennes, il aurait survécu.
Mais l'histoire l'avait broyé. Ce fut le seul cas durant toute la guerre où un soldat américain fut exécuté pour lâcheté. Eisenhower en fit un exemple pour terroriser les autres. Était-ce de la justice ou un simple sacrifice? Le 30 janvier 1945, la nouvelle parvint à Eddie dans sa cellule. Le général a validé la sentence. Vous serez fusillé demain matin. Eddie s'effondra. Non, sanglota-t-il. Non, ils ne peuvent pas me fusiller. Je n'ai tué personne. Je n'ai violé personne. J'ai seulement fui. Il comprit que son pari avait tourné court. Son subterfuge carcéral s'était retourné contre lui. Un prêtre catholique, le père Carl Cummings, vint passer la nuit avec lui. Le froid glacial régnait. Eddie pleura pour sa femme, Annuinette. Qu'allait-elle devenir? Elle a besoin de moi. Le père Cummings lui offrit un verre de whisky pour apaiser ses nerfs. Eddie le but. Il déclara: « On me fusille à cause de mon casier judiciaire. Si j'avais été un gentil garçon de ferme, il ne ferait pas ça. Je sers d'exemple. » Il avait raison. Il était l'agneau sacrifié. Le matin du 31 janvier, les MP vinrent le chercher. Ils découpèrent les boutons de son uniforme, marque d'infamie. Ils l'escortèrent jusqu'au jardin d'une villa française. Les hauts murs de pierre masquèrent la vue. La neige tapissait le sol. Eddie aperçut les 12 fusiliers. Ils appartenaient au 109e régiment d'infanterie. Celui des tireurs d'élite. Mais ils paraissaient livides. Ils n'avaient aucune envie de tuer un compatriote américain. Les soldats attachèrent Eddie au poteau. Ils nouèrent une ceinture autour de ses genoux pour qu'il ne s'affaisse pas. Le médecin s'avança. Il épingla une cible blanche sur le cœur d'Eddie, juste au-dessus de la poche où il rangeait la photo de sa femme. Le père Cummings pria. « Que Dieu ait pitié de ton âme, Eddie. » Eddie murmura. « D'accord, père, je suis prêt. » On lui passa une cagoule noire sur la tête. Le commandant, le major Cassis, ordonna. « En joue, visez, feu. » 11 balles frappèrent Eddie Slovic. Un soldat avait reçu une cartouche à blanc, si bien que nul ne savait qui l'avait abattu. Mais l'un d'eux visa intentionnellement à côté. Le corps d'Eddie tressaillit contre les cordes. La fumée envahit le jardin. Le médecin accourut pour l'examiner. Il posa son stéthoscope sur la poitrine, puis leva les yeux, horrifié. Il n'est pas mort. La salve ne l'avait pas achevé sur le coup. Son cœur battait encore. Il s'étouffait dans son sang. Le commandant s'affola. Rechargez. Rechargez. Le peloton d'exécution s'activa maladroitement avec ses fusils. Leurs mains tremblaient. Ils peinaient à insérer les chargeurs. C'était un cauchemar. Au bout du compte, le médecin déclara: le cœur d'Eddie Slovic s'éteignit peu à peu. Puis le silence. Il était mort, le seul soldat américain fusillé pour désertion depuis 1865. L'armée l'enterra dans un cimetière secret en France, réservé aux assassins et aux violeurs. On grava un numéro sur sa tombe, sans nom. Tombeau E, emplacement 65. Mais la cruauté ne s'arrêta pas là. L'armée cacha la vérité à sa femme. Annuinette reçut un télégramme. Il indiquait côte, -bas, 17, côte, -bas, sans préciser la cause. Elle crut qu'il avait péri au combat, qu'il était un héros. Elle demanda sa pension, une assurance de 10 000 $. L'armée la refusa. Il était mort dans des circonstances dishonorables. Elle lutta des années pour découvrir la réalité. Quand elle apprit enfin qu'il avait été exécuté, elle fut anéantie. Elle implora les présidents. Elle supplia Eisenhower, quote 18. Ils refusèrent. Ils voulaient qu'Eddie Slovic soit effacé des mémoires. Annuinette mourut en 1979. Elle n'avait jamais vu la tombe de son mari. Ce n'est qu'en 1987, 42 ans plus tard, que le président Ronald Reagan autorisa enfin le rapatriement de ses restes. Eddie Slovic fut ramené à Détroit et inhumé auprès de sa femme, enfin en paix. L'exécution d'Eddie Slovic reste une tache indélébile
sur le bilan du général Eisenhower. Était-ce indispensable? Tuer un jeune homme terrifié a-t-il vraiment empêché d'autres soldats de fuir? La plupart des historiens répondent non. La désertion persista jusqu'à la fin de la guerre. Eisenhower fut un grand homme. Mais à cet instant, il préféra les chiffres à l'humanité. Il opta pour une démonstration plutôt que pour la clémence. Eddie Slovic n'était pas un héros. Il reconnut lui-même sa lâcheté, mais il ne méritait pas de mourir attaché à un poteau, abattu par ses propres compatriotes dans une guerre qui fit 60 millions de victimes. Sa mort se distingue, non pas pour avoir modifié le cours du conflit, mais pour son isolement absolu. Les dernières paroles d'Eddie Slovic furent « Il me fusille pour du pain que j'ai volé à 12 ans ». Pensez-vous que son exécution fut une justice ou un meurtre? Eisenhower avait-il raison de faire de lui un exemple? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir l'histoire du général allemand exécuté par les Américains, cliquez sur cette vidéo ici.